Ok, donc rebonsoir à tous, bonsoir à vous encore. Je vais rien laisser de ce que j'avais dit auparavant tout à l'heure, pendant que j'ai commencé. Ça fait 7 minutes que j'ai commencé. C'était pas enregistré, mais je vais reprendre. Donc soyez vraiment concentrés. Depuis près de 2 semaines, 3 semaines, la semaine dernière, je commençais à prier. Je priais, je priais, je priais. Et il y a un esprit de prière qui est disponible. Il y a un esprit de prière qui est là pour cette génération. Et lorsque je priais avec instance, je priais avec ferveur, le Seigneur ne veut pas que ma population, il ne veut pas que mon peuple, mes collaborateurs, il ne veut pas que vous, mes frères, soyez en marge de ce qui est en train de se passer. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez en marge de ce qui est en train de se passer. Il y a un esprit de prière qui est disponible. Et soyez concentrés durant les 2 prochaines semaines qui arrivent. Parce que durant les 2 prochaines semaines qui arrivent, on va parler de l'importance et de l'urgence de revenir aux longues prières. De revenir non seulement aux prières, mais de revenir aussi aux longues prières. L'importance et l'urgence de revenir aux longues prières. Ah. Lorsque je priais, le Seigneur m'a fait voir des images. Il m'a fait voir beaucoup de choses par rapport à la vie de prière. Et il est temps que nous, les colonnes de vérité, nous, la colonne, nous ramenons les messages de base qui ont ramené les chrétiens, qui ont fait grandir les chrétiens, qui ont créé l'église, les messages de base par rapport à la prière. Par rapport à la prière. La prière est le moteur qui donne accès aux choses physiques comme aux choses spirituelles. La prière est le moteur qui accélère les choses dans ta vie. La faveur, la grâce, les onctions, les talents que tu recherches se trouvent dans la prière. La prière est la chose la plus importante qu'il y a dans le monde. La volonté de Dieu que tu veux qu'il s'accomplisse dans ta vie, elle a déjà été faite dans le ciel. Mais le moyen le plus rapide, le moyen le plus véritable, le moyen le plus clair pour faire descendre les volontés de Dieu qui sont dans le ciel, sur la terre, c'est par la prière. C'est par la prière. Il est temps que vous reveniez au message de base. Ce message ne s'adresse pas aux catholiques, ni aux évangéliques, ni aux protestants, ni aux célestes. Ce message s'adresse aux chrétiens. Tous ceux qui ont accepté Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus, doivent savoir qu'il est temps, il est le moment de revenir au message de base. Il a mis ça dans mon cœur avec insistance. Il a mis ça dans mon cœur avec insistance. Il est temps qu'on revienne au message de base. Vous avez beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de sujets dans vos cœurs. Il y a beaucoup de choses que vous voulez réaliser. Mais à cause de votre faiblesse spirituelle, à cause du fait que vous ne priez pas assez, à cause du fait que Dieu ne connaît pas vos genoux, il ne peut pas vous permettre d'accéder à sa volonté sur la terre. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a toujours été bon. L'homme compare Dieu à son cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est bon. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Donc l'homme pense que Dieu ne veut pas qu'il vive les bénédictions qu'il a prévues pour lui. Or, c'est l'homme qui ne fait pas ce qui est nécessaire pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il commençait déjà à faire la mission de Dieu en faisant quoi? En accomplissant sa volonté. Et le meilleur moyen pour accomplir la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu dans sa vie, c'est la prière. La prière. Beaucoup de gens vivent encore des malheurs. Beaucoup de gens vivent encore des choses bizarres. Beaucoup de gens encore sont attaqués les murs lorsqu'ils dorment. Beaucoup de gens encore n'ont pas encore accès à l'intelligence qu'ils veulent, n'ont pas encore accès aux choses qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas assez. Le moyen de transfert des choses spirituelles, des choses physiques à l'existence, c'est la prière. Et la faiblesse de beaucoup de chrétiens de notre génération, c'est qu'ils ne prient pas assez. C'est qu'ils ne prient pas assez. Lorsque je regarde dans les Écritures et qu'on parle des hommes de prière, qu'on parle des femmes de prière, on peut voir même que les Écritures précisent que c'était des hommes qui étaient de la même nature que nous. Ils étaient de la même nature que nous. Ils n'ont rien d'extraordinaire, ils n'ont rien de bizarre, mais sauf qu'ils ont décidé, ils ont eu la résolution de pouvoir prier, de pouvoir chercher Dieu dans la prière, pour que Dieu connaisse leurs genoux. Est-ce que Dieu connaît ton genou? Est-ce que Dieu connaît ton genou? Est-ce que Dieu connaît ton genou? Il est temps qu'on revienne. Il est temps qu'on revienne à ces messages. Les temps sont mauvais. La vie est mauvaise. Les élections approchent. L'homosexualité est en train de prendre de l'ampleur. Beaucoup de choses, le monde est en train d'être détruit partout, partout. On n'est pas à l'abri quelque part. Mais toi, chrétien, qui es censé te lever pour commencer à être une rançon, pour commencer à faire monter les parfums, des prières, tu ne pries pas. Les richesses que tu veux avoir, l'entrepreneuriat que tu veux faire, le domaine dans le milieu dans lequel tu veux exercer, tu penses qu'il n'y a pas des occultistes qui existent là-bas avant toi? Il y a des gens qui sont plus puissants spirituellement que toi là-bas et qui t'attendent.
Tu recevras ton premier million, tu mourras. Et on dira que ce sont les sorciers. Oh, tu étais faible spirituellement. Il y a beaucoup de grâce que Dieu veut donner à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire vivre à ta famille. Mais parce que vos esprits sont faibles, parce que vous ne priez pas assez, parce que vous ne priez pas longtemps, que Dieu ne peut pas faire descendre son feu sur vous. Il y a longtemps que Dieu vous cherche. Il y a longtemps que Dieu veut que tu l'expérimentes. Il y a longtemps que Dieu veut te toucher. Mais parce que tu pries 5 minutes, parce que tu pries 10 minutes, parce que tu fais notre paix avant d'aller dormir, Dieu ne peut pas t'utiliser, Dieu ne peut pas faire descendre sa volonté. Parce que la capacité, ou que dis-je, parce que recevoir la vie de Dieu, parce que recevoir, expérimenter Dieu, c'est un commun accord, c'est une expérience à deux. Dieu fait sa volonté dans le monde spirituel, mais pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans le monde physique, il faut que toi, tu fasses monter des prières. Des prières. Pendant les 2 semaines qui arrivent, c'est l'insistance qu'elle a dans mon cœur. Dieu me met tout ça, il me montre beaucoup d'images, il me montre beaucoup de choses, il me montre des choses. Tout à l'heure, quand je priais pour ce programme, il m'a montré un bébé à 4 pattes. Et il a dit, regarde l'évolution de ce bébé. Il a commencé à genoux. Et après, il s'est levé. Ça démontre la vie de prière. On commence quelque chose dans genou à terre. On commence quelque chose genou à terre. On commence toujours en bas pour se lever. Et le moyen de commencer des choses dans le monde des esprits, c'est de se mettre à genoux et de commencer à prier. Et de commencer à prier. Ensuite, avant-hier, il m'a montré une autre image. Encore un enfant, que lorsqu'il est encore chez ses parents, on lui donne à manger, on lui donne à boire, on fait tout pour lui, on l'habille. Mais arrivé à ce moment, lorsqu'il devient indépendant, c'est l'enfant lui-même qui va chercher ces choses. Ah, lorsque tu étais enfant et que Dieu a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme ses enfants, c'est parce que lorsque tu étais petit, Dieu prenait soin de toi, il se chargeait de toi. Mais lorsque tu as grandi, il t'a dit quoi après? Que le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et c'est ceux qui se font force qui s'en emparent. Ah. Il est temps que tu fasses force violence pour ouvrir le royaume des cieux. Il est temps que tu fasses force violence pour recevoir les choses spirituelles pour toi. Tu as reçu plein de dons spirituels, mais cela ne gère pas la manifestation parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Et le Seigneur m'a dit, ne mets pas en marge cette génération de ce que tu es en train de recevoir. Il m'a dit, ne mets pas en marge. Tu vas monter toi seul en prière et laisser les autres derrière. Il m'a dit, partage ça. Partage ça. Partage ça. Si tu es disposé, je t'assure, je te dis la vérité, pendant les 2 semaines, tu vas recevoir fortement un esprit de prière qui va même te pousser pendant les transports en commun. Tu es au travail, tu es à l'école, tu es partout. Tu auras envie de prier à n'importe quel moment. Dans ton cœur, tu commenceras à parler des langues bizarres. Partout où tu reverras quelqu'un dans une situation bizarre, tu commenceras à prier dans ton cœur. Tu seras ivre de la prière. Comme si tu avais bu l'esprit de prière. Et tu dis, oh, avant de commencer à prier, je veux motiver quelqu'un. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, homme, soeur, je te dis la vérité. La prière est le moteur qui donne accès aux choses spirituelles et aux choses physiques. Est-ce que Dieu connaît tes genoux? Est-ce que Dieu connaît tes genoux? Aujourd'hui, c'est l'introduction. Vendredi, samedi, on est ensemble pour ceux qui veulent venir. On va charger tellement le vase que Dieu a déposé autour de nous de prière, qu'il sera obligé de nous oindre. Il sera obligé de t'utiliser. Il sera obligé. Le pasteur Marcel Otonazi l'a dit, celui qui passe beaucoup de temps dans la prière, dans l'intimité avec le Dieu, il sera obligé, parce que c'est toi qui es disponible, il sera obligé de t'utiliser. Et lorsque tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tes domaines physiques, dans la vie active, il s'occupe de tes besoins. Celui qui recherche le royaume de Dieu avec instance, Dieu se charge de ses besoins. Matthieu 6, 33. J'expérimente ça, je vous dis la vérité. Recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Et dans rechercher le royaume, il y a or, il y a mets-toi à genoux et prie. Et prie. L'importance et l'urgence des longues prières. Écoutez ceci, comme c'est enregistré, d'autres vont entendre. Le démon de mari de nuit qui t'attaque. Tu dors, on couche avec toi la nuit. Tu dors, on te touche, tu fais des cauchemars. Et tu penses que c'était 10 minutes de prière. C'est tes jeûnes qui vont permettre que tu sois libéré. Tu vas faire ça autant que tu peux.
tous les jours que tu peux, tu ne seras pas libre. Il y a un niveau de prière. Ces démons de mari d'esprit de nuit n'obéissent pas à la sainteté, ils obéissent à la puissance. Ils obéissent à la puissance. Et le moyen de transfert des puissances spirituelles dans le monde physique, c'est la prière, mon pote. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Quand les gens se convertissent, ils prient 5 minutes, 10 minutes. Ils chantent. Chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est pas prier 2 fois. Chanter, c'est pas prier 2 fois. La prière, c'est la prière. La chanson, c'est la chanson. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Si tu penses que tu allais chanter, ils vont t'attaquer chaque soir. Tu vas faire cauchemar. Ils vont venir à 4 sur toi. Je vous dis la vérité, des expériences physiques que j'ai vécues. Des gens venaient s'agripper sur moi. Ils se mettaient à 2, à 3 sur moi, de tourner sur ma tête. Des démons venaient s'accrouper autour de moi parce que j'étais faible, parce que je ne priais pas. Je pensais que lorsque j'allais me lever, j'allais dire Père, libère-moi pendant 10 minutes. Ils allaient me libérer. Je pensais que lorsque j'allais chanter, j'allais prendre 3 jours de jeûne. Ils allaient me libérer. Mais le 3e jour de jeûne, eux-mêmes, ils viennent coucher avec toi encore. Eux-mêmes, ils viennent sur toi. Le dernier jour de jeûne, tu penses que tu es puissant. Tu penses que tu es puissant. Et j'ai vu des pères parler de la prière. Ils ont vu leur père prier et ils ont reproduit la prière. Ils ont vu leur père gêner et ils ont reproduit ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux être un modèle pour ma génération. Je veux être un modèle pour vous aussi. Je veux que vous me voyez prier. Je veux que vous me voyez jeûner. Je veux que vous me voyez en train de chercher Dieu dans la prière. Parce que le meilleur moyen qui ne mange jamais, la chose la plus fidèle qui ne mange jamais, en aimant Jésus, c'est de vouloir lui parler tout le temps. C'est d'aimer prier. C'est d'aimer prier. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. La prière. Ma génération souffre trop parce que ce qu'ils devaient faire, ils ne font pas. Ils devaient prier. Le Seigneur a adressé une parabole à ses disciples dans Luc 18, verset 1. Et il leur dit ceci. Oh, que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Je comprends français, tu comprends français. Quand on dit ne point se relâcher, c'est de ne point baisser la garde, c'est de ne point laisser le poignet qu'on a attrapé, c'est de ne pas laisser la chose. La prière, c'est une instance, c'est une instance, c'est une instance. La prière, c'est la constance. 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 La prière, c'est la discipline. Une chose spirituelle pour la chair ne peut pas être faite pendant longtemps. Mais lorsque tu es discipliné, même lorsque tu n'as pas envie de prier, tu te mets à genoux. C'est pour rester là sans parler. Au moins, tu es dans la pièce qu'on appelle la prière des esprits. La prière des esprits. La prière des esprits. Je dis tout le temps à ceux qui écoutent régulièrement mes vidéos, ceux qui regardent beaucoup ce que je fais. Je leur dis, c'est mieux de dormir dans la prière. C'est mieux de dormir dans une atmosphère de gloire que d'aller dormir en ne faisant rien. Shakin Topala, là-haut Alekawe Alekaba Wandelos, Ebrasaku Aleva. Ce soir commence le début d'une introduction. Même pendant 2 à 3 semaines, tant que l'Esprit me parlera de ça, on va prier. Hier, je priais avec la sœur de l'intercession. Elle me disait, lorsqu'elle priait pour moi, elle voyait l'ivresse de la prière. Ah. Connaissez-vous l'ivresse de la prière? La folie de la prière. Il y a un niveau de prière. Lorsque tu fais monter, tu parles en français, tu parles en français, tu parles en français, tu n'as plus de mots. Le Seigneur dit, attends mon fils, laisse-moi te donner mes propres mots pour que tu pries convenablement selon moi. Et il te parle. Et il met dans ta bouche. Tu sais pourquoi tu ne parles pas en langue depuis longtemps? Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Toi-même, tu ne pries pas assez en français. Et c'est en langue spirituelle que tu veux parler. Tu te mens toi-même. Tu te mens toi-même. Tu te mens toi-même. Je vous dis la vérité, même ceux qui ont reçu le baptême spirituel, le baptême de l'esprit, le jour où ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas exercé, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur ça. Ils ne connaissent pas la valeur des langues spirituelles. Ils n'ont pas souffert à chercher Dieu, à vouloir demander à Dieu, Père, aide-moi à prier. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier. Tu recevras d'abord la capacité, la volonté d'abord de pouvoir prier en des langues compréhensibles afin que Dieu te donne lui-même l'envie de prier en des langues incompréhensibles. J'ai souffert au début de ma conversion. Je dis, Père, fais-moi prier. Je n'arrivais pas à tenir 30 minutes, ni 20 minutes, parce que je ne savais pas prier. J'ai persisté dans la discipline. J'ai dit, Père, je me mettais sur mon dos de 3 minutes, de 3 heures plutôt, de 2 heures. J'essayais, je forçais. Un jour, une nuit, j'ai pris faux cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire.
Et j'ai commencé à prier. J'ai terminé la prière en français. 3 heures du temps. 3 heures du temps. 3 heures du temps. Les semaines qui ont suivi, le Seigneur m'a baptisé ici à 6 heures du matin de l'esprit. Et j'ai commencé à les bateaux. Je connais la valeur des langages spirituels. Je connais la valeur du parler en langue. Je connais la valeur du parler en langue. Vous voulez le parler en langue parce que vos frères, parce que vos amis parlent en langue. Mais toi-même, si tu as reçu le parler en langue, est-ce que tu l'utiliseras à bon escient? Est-ce que tu connaîtras la valeur des mystères de Dieu? Est-ce que tu connaîtras la valeur de ce que tu es en train de parler? Sali comme belle des balles. Au blaye des balles et badoa. Aujourd'hui, c'est plus un réajustement qu'une prière. Et pendant que je parle, l'esprit de prière va se répandre dans le cœur. Il va commencer à faire un lavage. Que tu saches que la vie de prière est ta responsabilité. Ta vie de prière est ta responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui va descendre te faire prier. C'est toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Mets-toi à genoux, prie. Arrête de pleurer. Arrête de badiner. Arrête de faire pitié dans ta chambre pour demander la grâce de prière. Il a promis de le faire. Mais c'est dans le monde spirituel. Appelle ça dans l'existence. Appelle ça à l'existence. Appelle ça à l'existence. Toute chose qui s'obtient dans la souffrance se persiste dans le temps. Lorsque quelqu'un est blessé, la cicatrice reste visible jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge adulte. Il voit toujours la cicatrice et il sait que cette cicatrice-là, il l'a obtenue dans la douleur. Lorsque tu cherches la prière dans la douleur, tu connais la valeur de la prière et tu sais que la prière que tu as acquise, tu ne peux jamais la perdre parce que c'est difficile de la voir. Appelez Dakawabe. Soplan de Palia. Les Gepan de la Cour. Au clave one de cause de Palia. Izuprementulis di Pali de Koa. Aïla de Omblaise de Palakava. Parce que tu t'isoles. Parce que tu t'isoles, que tu n'as pas encore la grâce de prier. La capacité de prier s'obtient dans l'intimité, s'obtient seul. Mais la conservation de la prière s'obtient en communauté. S'obtient en communauté. Depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à vous appeler dans mes réunions de prière. Je priais seul, mais j'ai perdu la capacité de conserver ma vie de prière. Je dis, oh, est-ce qu'il n'est pas temps de créer un groupe d'intercession, de créer un groupe où on va prier ensemble régulièrement? J'ai créé l'intercession. Et même chaque jour, lorsque je n'ai pas la capacité de prier, lorsque je suis fatigué, la sœur me dit, il est l'heure de prier. Je me dis, je suis obligé de venir prier. La discipline, de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Même quand tu n'as pas envie de le faire. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui a compris que Dieu n'est pas une option, mais Dieu est une priorité. Il doit mettre Dieu dans ses programmes d'abord avant de faire autre chose. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois fléchir genoux et dire, Père, le souffle de vie que tu m'as donné, c'est la grâce, c'est la grâce. Si tu n'as pas l'habitude de lui parler, il n'aura pas le réflexe de te parler aussi. Il n'aura pas. Il n'aura pas. Tu penses que tu es petit pour prier. Tu penses que tu es jeune. Tu es assez jeune, tu es trop jeune pour prier. Des parents n'arrivent même pas à prier 30 minutes. Tes parents n'arrivent même pas à prier 30 minutes. Tes parents n'arrivent pas même à sécuriser spirituellement le foyer. Tes parents n'arrivent pas à sécuriser les choses qui se passent dans vos maisons. Ils n'arrivent pas à faire ça. Et toi, tu as reçu la grâce de recevoir l'esprit. Toi aussi, tu ne pries pas. Ton foyer sera léger comme une plume. Tout occultiste qui voudra regarder ta maison, toi femme, il atteindra ton mari. Il dira du jour au lendemain qu'il ne t'aime plus. Tu vas dire les sorciers ont attaqué, les filles l'ont touché, mais toi-même, tu n'as pas sécurisé le foyer. Une femme qui veut sécuriser son foyer, c'est la femme qui se lève tôt. La femme qui se lève tôt et qui commence à prier. À prier. Excusez-moi, ces 2 semaines, je ne vais pas étendre avec quelqu'un. On va se dire la vérité. On va apprendre dans la douleur aussi. La prière. La prière. Kalis oklamdo ple de kabada kadoa. Shketelekoa saklam pendeledoa. Ha. Clementus ilo plan de valia. J'ai aimé ce que mon frère et moi a mis en statut ce soir. Jésus dans le cœur. C'est le cœur qui regarde. C'est ça qui va regarder. Il y a d'autres qui disent, il y a une catégorie de personnes qui disent, Dieu est dans le cœur, Dieu regarde au cœur. C'est le même Dieu qui a dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est le même qui l'a dit.
C'est le même qui l'a dit. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde mon cœur. Dieu regarde, Dieu n'est pas à l'église, Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas cela. C'est le même Dieu qui a dit de prier, ne point se relâcher. C'est le même qui a dit de prier sans cesse. Lorsque vous lisez les Écritures, prenez, analysez avec intelligence. Sinon vous serez perdu. Dans le livre de Psaumes, David passe son temps, la plupart de son temps, à s'humilier devant Dieu, à demander pardon, à demander pardon, à demander pardon. Mais vous connaissez les prières qu'il faisait. Vous connaissez ça? Dieu connaissait le genou de David. Dieu connaissait son genou. Voici pourquoi il était toujours présent avec lui. Même dans la douleur, même dans le péché. David trouvait du temps pour Dieu. Toi, tu pêches une fois, deux fois. Toi, tu pêches tes petits péchés que tu fais. Tu voles de l'argent. Tu te masturbes. Tu penses que Dieu, le Dieu qui a pardonné David, va pas te pardonner aussi. Tu te éloignes de lui. Tu t'éloignes de lui. Beaucoup perdent leur vie de prière. Beaucoup perdent leur vie de prière parce qu'ils pensent que le péché qu'ils ont fait, il ne peut plus revenir à Dieu. Personne n'est digne de sa présence. Personne n'est digne d'être dans la présence de Dieu. Mais à cause de Jésus, à cause du sang, on est tous dignes de recevoir ce que même Jésus a reçu. On est tous dignes de recevoir ce qu'Élie avait reçu. On est tous dignes de recevoir ce que David a fait. Ils sont des hommes de la même nature que nous. Ils sont des hommes de la même nature que nous. Pourquoi ce qui s'est passé aux temps anciens ne se passe plus maintenant? Parce qu'il manque la prière. Parce qu'il manque la prière. L'apôtre Paul était un homme. Même des morsures de serpent, il secoue la main comme si de rien n'était. Il était devenu étrange. Pourquoi? Parce qu'il priait beaucoup. Jésus brillait, son visage brillait, resplendissait. Son corps avait changé d'apparence parce que le gars avait tellement prié. Il était devenu joli. La prière rend beau. La prière rend éclatant. La prière rend superbe à la vue des hommes. Même lorsque tu te vois pareil, on dit, oh, tu as changé. Tu as changé. La transfiguration. Moïse descendant sur la montagne, son visage brillait tellement que les gens ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. Je ne voulais pas parler de ça. Même à Doxa, mes amis me regardent, on dit, toi, on dit Jésus rend beau. Mais avant j'étais vilain. On dit non, tu n'es pas vilain, mais tu es devenu encore plus beau. Tu es devenu encore. J'ai dit, mais c'est la prière. Même des parents, ils se mettent à dire, mon fils, ils te voient tout le temps, mais ils disent que quelque chose a changé. Ils ne savent pas expliquer quoi. C'est le même savon, c'est la même nourriture, c'est le même comportement que je faisais. Mais la transfiguration est réelle. Ah, tu veux glow, prie. Même si tu veux glow, prie. Tu as essayé tous les produits, ça ne marche pas. Ma soeur, fléchis genoux. Dis, Père, je veux être jolie. Si coli contour la loi liaba. La sunte godoko plan de quoi. Le Dieu même qui change les formes va diminuer ton nez. Il va raccourcir tes oreilles. Il va diminuer ta bouche. Il va diminuer ton ventre. C'est Dieu que je prie là. Reli ton kondus ki bladiva. Daka pali dak la when the flies go blind. Ebra la koua le coming de fly. La prière doit revenir au centre de ta vie. Tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, même 15 ans. Tu as 23 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Il est temps que tu reviennes. Il est temps que tu reviennes au fondement, aux bases. La base de la vie chrétienne, c'est la prière. Mon frère, c'est la prière, ma soeur, c'est la prière. Réveillez-vous. 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 Je ferai même des folies. Appelez quelqu'un. Je dis, frère, il est 22h. Viens, on va faire 2 heures de prière. Je vais faire ça. Durant tout ce mois. Attendez-vous à moi. On doit se lever ensemble. Que vous pratiquiez, que vous faites des longues prières. Pas les prières 10 minutes, 30 minutes. Ça ne va pas te sauver. Ma soeur, ça ne va pas te sauver. Tu peux passer toute la journée sur WhatsApp. À causer, le temps passe très vite. Mais lorsque tu veux prier, tu pries, tu fermes tes yeux, tu ouvres tes yeux, tu penses que tu as duré. Ça fait 5 minutes, 37 secondes. Tu dis, mais tu prends ton téléphone, tu restes là. À partir de minuit, tu te rends compte qu'il est 3h30 du matin, tu dis, je dois dormir vite pour aller à l'école. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, tu te mets à genoux. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, merci pour la journée. Bénis ma famille. Tu finis.
Ah, tu commences à 21h, il est 21h05 minutes. Tu te dis, attends. Parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Les désirs de la chair combattent toujours les désirs spirituels. Ton esprit veut prier. Ton esprit veut prier. Ton esprit veut prier. Écoutez ceci. L'esprit de l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'il a dit dans le livre de Genèse, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'était avant qu'il forma l'homme. L'homme spirituel a été créé avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Ton esprit a été créé parfait pour être en communion parfaite avec Dieu. Mais pourquoi ton esprit n'est plus en communion avec Dieu? Pourquoi il ne peut plus entendre la voix de Dieu? Pourquoi il ne peut plus être clairement en adéquation avec Dieu? Parce que le niveau de prière, parce que l'adéquation même, c'est dans la prière. L'adéquation est perdue. Donc si l'adéquation est perdue, tu n'entendras plus Dieu. Tu vas poser toujours des questions aux hommes de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Ça fait plus de 1000 ans. Tout le monde veut entendre la voix de Dieu, mais tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce que pour entendre la voix de Dieu, c'est au prix des genoux. Au prix des genoux. Au prix de la prière. Au prix de la prière. Au prix de la prière. C'est tellement urgent que je n'ai pas préparé de message. Je vous parle comme je parlerai à mon frère. Je vous parle comme je me parlerai à moi-même. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise au début de ma foi, c'est que tu fléchisses genoux et que tu commences à appeler tout ce que tu dois appeler dans ta vie. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise pour ne pas perdre des années, pour ne pas perdre des mois, pour ne pas perdre du temps, c'est qu'on me dise, frère, la compréhension de toutes les choses spirituelles passe par la prière. Vois des songes clairement, vois des visions clairement, prophétiser clairement, parler devant des gens clairement, avoir la confiance en toi clairement, toutes les choses que tu aspires, pour les avoir clairement, il faut monter en prière fortement. Prochaine séance, appelez tous vos frères et dites, on ne trie pas ici, catholiques, même musulmans, appelez-les, on va se maîtriser. S'il faut ne pas parler en langue, on ne va pas parler en langue pour eux, on va se maîtriser, il faut chercher Dieu dans la prière. Il faut fléchir genoux. S'ils veulent se mettre à genoux pour prier, on va se mettre à genoux avec eux. On va prier. On va prier. On va prier. Vous n'allez plus être surpris. Des gens qui parlent dans les prédications, qui parlent à la télé, qui disent, oh, j'ai prié 4 heures, j'ai prié 3 heures. Parce que toi aussi, tu le feras. Lorsque quelqu'un dit la prière 1h30, 2 heures, vous êtes étonné. Oh, mais il est fort. Il a une forte spiritualité. Oh, cet homme est spirituel. Oh, c'est l'homme de ma vie. Lorsque quelqu'un parle en langue beaucoup de fois, il est rouge qui parle, il a tu dis, waouh, il est spirituel. C'est lui que j'aime, Beaucoup de gens ont été bénis comme ça. Et vous le connaissez. Il n'a rien d'un homme. Il est bizarre. Parce qu'il t'a impressionné avec sa prière. Mais si toi, femme, tu priais assez, tu allais discerner que cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Tu as été ébloui en disant que c'est l'homme de ma vie parce que c'est un homme de prière. Shalakapatoa. La tumblaise qui panta la cour. Si tu priais assez, ton visage, il n'allait pas avoir un voile sur ton visage. Tu allais voir clairement la vision de l'homme de ta vie. Toi, homme, si tu priais beaucoup, tu allais être assez calme, assez serein dans la vie, devant les épreuves. Tu allais pleurer en secret et rire en public. Tu allais être serein en public et te mettre à genoux en privé. L'homme est celui qui assure l'équilibre, la stabilité d'un foyer, l'équilibre et la stabilité d'une organisation. L'homme est celui qui assure le leadership quelque part lorsqu'il est là. Imaginez un homme de prière, un homme qui a des compétences physiques, qui est un leader, qui est charismatique. Imaginez cet homme-là qui a un niveau de prière intense. Lorsqu'il passera dans les lieux, les gens penseront qu'ils sont de faire faveur à un homme qui est charismatique. Oh, ils parleront à un esprit qui a beaucoup prié la nuit avant de venir leur parler. Ils penseront qu'ils te feront grâce. Oh, ils seront obligés d'être soumis à ton esprit. Parce que ton esprit sera tellement puissant qu'ils ne comprendront pas. Jeunes gens, si vous commencez aujourd'hui à prier, imaginez, lorsque vous aurez 25 ans, que vous aurez emmagasiné beaucoup de nombre de prières. Imaginez comment vous serez étrange dans le monde spirituel. Imaginez. Imaginez un peu. Il y a un mystère qui dit, chaque homme, chaque esprit, chaque homme a une apparence animale. Lorsqu'on décrit Jésus, le lion de la tribu de Juda, dans le livre de Daniel, on dit qu'il venait avec 4 êtres, les 4 êtres vivants. Il était bizarre, il était étrange. Apocalypse, il vient sur un cheval. Lui-même, il est étrange. Après, on dit Dieu est un dragon. Des formes animales bizarres.
C'était sa puissance spirituelle. Quelle est ta forme animale? Quelle est ta forme animale? Si tu priais beaucoup, tu allais ressembler peut-être à un dinosaure dans le monde des esprits. Un dinosaure dans le monde des esprits. Mais les occultistes, lorsqu'ils te voient, ils voient des alevins. Ils voient des boîtes de sardines. Ils se moquent tellement de toi qu'ils ne t'attaquent pas d'abord. Ils disent, attends d'abord. On va s'attaquer aux gros poissons. Voici pourquoi les destinés qui sont beaucoup attaqués sont ceux qui ont des grosses étoiles mais qui ne prient pas. Lorsqu'on voit dans le monde spirituel, c'est une grosse étoile au-dessus d'un port. D'un port. S'ils avaient vu une grosse étoile au-dessus d'un T-Rex, tu n'as pas besoin de les regarder. Lorsqu'ils même te regardent en arrière, ils ont froid. Lorsque tu marches, la tête tremble dans le monde spirituel. Ils disent oh, 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 oh. N'attaquons pas, n'attaquons pas. N'attaquons pas. Parce que si tu as senti une flèche dans ton dos, que tu te retournes, tu vas dire hey, qui ose, qui ose, qui ose. Chatapawa nakalawa. Ledo pali gompai. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Ah, Shendeledoa. La rapi kontus ipalakava. Pendant les 10 minutes qui restent, pendant les 10 minutes qui restent, de là où tu es, si tu veux, tu parles, si tu veux, tu réfléchis. Si tu veux, tu pries. Il est temps qu'on se relève. Vendredi, la prière des esprits. 22h à 2h du matin. Est-ce que vous êtes prêts à fléchir genoux? Vendredi, 22h, 2h du matin. 4 heures de prière intense et fervente. Sans s'arrêter. Non-stop. Vendredi. Il est temps que ma génération revienne aux longues prières. Parlez à tout le monde. On va faire l'affiche. On commence dès maintenant à dire à tous ceux qui veulent prier. Il est temps de revenir. Il y avait 2 frères catholiques qui devaient venir tout à l'heure. Mais ils n'ont pas pu se connecter peut-être. Ils n'ont pas pu se connecter. J'avais prévu qu'on prie. Mais le Seigneur a changé la tournure des choses. J'ai voulu vous parler de ça. Désormais, tant qu'on pourra, on priera. Tant que le Seigneur m'inspirera, on priera. Tant que le Seigneur vous inspirera, on priera. Tu es fatigué, tu restes dans l'appel, tu dors, tu te réveilles, tu pries. Hey, wake up. Wake up. Wake up. It's time to pray. It's time to pray. It's time to pray, bro. Come on. Sketa kapalia. Est-ce qu'on peut prier? Skatula blaze gepanaladoa. Brende konde glais de palia. Iko vlein de patula kamawa. Claymantas gapade kabea. E glowen de vlade bailade. E braskin tuli guplandi kowa machata kapade ladoa. Plante kompalada kaila sibrankin toli do flin de bailade. Père, il est temps que ma génération revienne aux longues prières. Il est temps que ma génération revienne à l'importance et à l'urgence de la prière. Il est temps que ces jeunes gens et ces jeunes femmes reviennent à l'importance des longues prières. Labatos ke plai de brakamantu lisgupalia. Shkitu kumantu vle de pla de kabea. Paliko wafala mai la raska pali do kosh. Éclai de l'ossomblen de vos solamea. L'esprit de prière, esprit de prière, esprit de prière, renseigne à ma jeunesse. Renseigne à ma génération qu'il est temps de rechercher Dieu genou à terre, qu'il est temps de rechercher les grâces en se mettant à genoux, en s'humiliant, en se cachant dans le lieu secret et de commencer à prier, à prier, à prier, à chercher Dieu dans la douleur, à chercher Dieu dans les larmes. Parce que c'est maintenant qu'on va fonder, c'est maintenant qu'on va mettre les fondations pour notre prochaine génération à venir. C'est maintenant qu'on va planter le décor pour le prochain réveil. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. La génération des prières qui était là en train de partir, une autre génération qui doit venir fonder sur des réelles bases, qui vont commencer à mettre sur terre les colonnes de la prochaine génération. Ils sont en train de se réveiller. Il est temps que toi, il est temps que moi, il est temps que nous levons. Dis à Dieu, oh sheklo wendevai, irasilo play dewa, oh mandala bado wable, alita palia. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu pries. Tu n'es pas un enfant.
Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu comprends les choses que tu fais. Tu pêches, non? Donc tu n'es pas un enfant. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Arrête de pleurer que Dieu ne t'aide pas. Arrête de pleurer que Dieu ne prie pas à ta place. C'est toi. C'est ta responsabilité. La vie de prière est ta responsabilité. Ta vie de prière est ta responsabilité. Soblin koma shatakabali oblis komblei deva. Ali kabe wandokoa. Églai de platua matua. Les temps que tu passes sur les réseaux sociaux, les temps que tu passes sur Insta, les temps que tu passes sur TikTok à scroller, tu peux prendre ce temps pour consulter le royaume des cieux. Tu peux prendre ce temps pour avoir une consultation privée avec l'Éternel et l'Éternel. Tu peux prendre ce temps pour parler à l'Éternel en tout un temps inspiré encore par l'Esprit de l'Éternel. Aïe, aïe, glide par les décors. Glide des combs de la vie. Que personne ne soit impressionné par une heure de prière. Une heure, c'est le minimum. Que personne ne soit impressionné par les hommes et les femmes qui leur disent qu'ils prient toute la nuit. Il est temps que toi-même tu te lèves et que tu fasses ça. Il est temps que toi-même tu te lèves et que tu intercèdes pour ta famille. Que tu protèges ta famille. Que tu protèges ton foyer. Que tu protèges tes études. Que tu protèges ta richesse. Que tu protèges ton étoile. La responsabilité de ta protection de ta vie dépend d'abord de toi. Dépend d'abord de ce que tu vas dire. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. La vie et la mort sont pouvoir de ce que tu dis. La vie et la mort, la puissance, l'autorité sont pouvoir de ta langue. Dieu a tout accompli pour que toi aussi tu puisses te lever et tout accompli à ton tour. Toutes choses ont été données sur la terre comme au ciel. À ceux qui sont en Jésus, à ceux qui sont en Jésus, à ceux qui sont en Jésus, à ceux qui sont en Jésus. Tu as accepté Jésus. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas d'un homme. Je ne te parle pas de quelque chose. Je te parle de la croix. Je te parle de la mort, de la résurrection du Fils de Dieu. Je te parle de celui qui a donné accès au trône de Dieu. Je te parle de celui qui donne accès à devant l'autel de la prière. Je te parle à celui qui m'a revêti. Je te parle à celui qui me dit de te parler ce soir de l'esprit de prière. Je te parle de celui qui m'a dit de te parler ce soir de la vie de prière. Il faut que cela revienne dans ta vie. Il faut que cela revienne dans ta vie. C'est pourquoi je veux prier que tout ce qui t'empêchait, tout ce qui te bloquait à recevoir effectivement la parole de Dieu qui doit couler dans ton sein, qui doit couler dans ton sein. J'ordonne à ces pierres de sortir de ton cœur. J'ordonne à ces pierres de sortir de ton cœur. Tout cœur de pierre est brisé ce soir. Tout cœur de pierre est en train de se est en train de partir en poussière ce soir, afin que Dieu puisse s'installer avec son trône. Il a fait de la terre son marchepied, du ciel son trône, mais de ton cœur son habitation. Il habite en toi. Il habite en toi. Et pour qu'il puisse prendre toute la place, tu as besoin d'avoir une discipline de prière. Tu as besoin de prier pour que Dieu vienne et que Dieu s'établisse et que Dieu te parle et que Dieu te fasse voir ce que tu dois voir, que Dieu te protège, qui te donne la capacité de pouvoir annuler et invoquer les choses qui doivent apparaître dans ta vie. La rapakuali sindolio, oh yandoleo. Même si tu n'arrives pas à prier seul, il y a des frères de la colonne qui sont là. Appelle-les, dis frère, je veux prier. Ils vont t'aider à prier. Vous allez prier ensemble. Prier, reviens à prier ensemble. La prière, la conservation de l'esprit de prière se gagne en groupe. Le même miel qui coule à Léman peut couler à Sion. Le même miel qui coule à Djamé peut couler à Koumassi. Le même miel qui coule dans ma chambre peut couler dans ton salon. Le même miel qui coule chez toi peut couler chez moi à cause de la communion fraternelle. Parce que nous sommes connectés ensemble dans ce Zoom. L'esprit de prière qui est ici en train de descendre va descendre sur toi et tu ne vas rien comprendre. À partir de demain, tu auras une forte envie de prier. Tu auras une forte envie de jeûner. Tu auras une forte envie de lire la Bible. Tu auras une forte envie de chercher Dieu. Je parle comme un prophète. Abatum bembeledoa. La croix blasum de legoa. Je parle à ton esprit. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps que tu te réveilles. Ton réveil spirituel commence ce soir. Tu as assez parlé, tu as assez dit des paroles en l'air. Il est temps que tu appliques. L'application dépend de toi. L'application dépend de ta discipline. Le ciel ne va pas s'ouvrir pour que tu puisses aller prier. C'est toi qui vas fléchir genoux. Ce n'est pas un ange qui va te faucher. Ce n'est pas un ange qui va te faucher. Tu n'es pas Jacob. Ce n'est pas un ange qui va casser l'emboîture de ta hanche pour que tu t'abaisses. Tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas Jacob. Tu es toi. Tu es toi. Tu es toi. Tu es toi. Sipa Kamawa. Léo, Léon, Delus et Blaidovi. Il a handoli soumele libaye. Jésus est le maître de toutes choses. Et ce soir, il veut être le maître de ta vie de prière. Relève-toi et que la gloire soit rendue à l'Éternel au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour les besoins de l'enregistrement, je termine par ça. Rendez-vous le vendredi. Si tu écoutes ça en décalé, si tu écoutes ça actuellement, tous ceux qui écouteront après, la prière t'appelle. Mon frère, ma soeur, papa, maman, peu importe qui écoute, il est l'heure de te lever et de fléchir genoux pour ta propre destinée. Pour ta propre destinée. Pour ta propre destinée. Je veux juste t'aider. Viens à Jésus et sois discipliné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.